Je vais vous montrer aujourd'hui comment installer bébé dans une écharpe extensible avec un nouage qu'on appelle le double hamac. Donc pour commencer, vous trouvez le milieu de l'écharpe qui est symbolisé par l'étiquette. Et cette étiquette, vous venez la mettre bien haut, sous l'aisselle, dans le haut du dos. Hop. Une fois que c'est fait, je prends un pan que je vais mettre sur l'épaule opposée et mon deuxième pan sur l'autre épaule. Une fois que c'est fait, je repère le pan qui passe en dessous, parce que celui qui passe dessous ou devant, on va venir croiser aussi dans le dos et il faut qu'il passe dessous, derrière. Donc pour moi c'est celui-là, donc je passe sous le pan dont je n'ai pas besoin, je récupère celui-là, je le ramène et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Faire un nœud sur le côté, pour le moment il ne va pas rester, c'est juste pour pas que les pans nous gênent. Ici, le pan du dessus, je peux venir le mettre sur mon coude et on va venir installer bébé déjà sur le premier pan. Donc je vérifie que mon tissu n'est pas vrillé, je refais bien ma corde et je vais chercher mon bébé. Je le positionne bien haut sur mon épaule. Je ne vais pas passer ma main sous le tissu pour venir installer bébé et venir mettre la corde au creux de ses genoux. Une fois que bébé est bien installé, je vais remonter le tissu sur lui. Je cherche ma lisière supérieure, qui est celle la plus proche de mon cou. Hop. Vous pouvez déjà la faire sortir un petit peu. Et ensuite, je maintiens bien la base de bébé et tout le tissu avec mon avant-bras. Et je remonte juste ce qu'il faut sur les épaules de bébé. Et vous venez bien englober les deux épaules. Il faut bien que le tissu remonte là haut sous votre aisselle. Une fois que c'est fait, j'attrape mon deuxième pan, que je viens repasser pareil au creux de ses genoux. Je remonte le reste sur mon épaule. Et de la même manière, je trouve la lisière supérieure. Alors, là voilà. Je maintiens bébé et je remonte juste le tissu qu'il faut sur ses deux épaules et sous mon aisselle. Une fois qu'on en est là, je lâche toujours pas la base de mon bébé, c'est pas terminé. Je viens défaire le nœud que j'avais fait et je laisse bien les pans se remettre correctement sur mes épaules. De toute façon, ce n'est pas de vrille. Et là, je viens faire ce qu'on appelle des voltes pour venir dégager les voies respiratoires de mon bébé. Donc, je prends ma main, je passe sous le tissu au niveau de mon épaule pour venir chercher la lisière supérieure et je la ramène par en dessous pour mettre ce bord-là sur mon épaule. Une fois que c'est fait, je repasse la main dans mon dos sous le pan qui est là. J'attrape tout mon tissu et je vais venir serrer tout le tissu en bas et vers l'arrière en faisant un petit mouvement de l'épaule pour que le tissu du coup puisse bien se tendre. Une fois que ça c'est fait, je le ramène devant. Avec la main qui soutient bébé, je rattrape ce bout-là et je vais venir chercher le mou qu'il y a au niveau de la lisière supérieure. Il y en a toujours un petit peu. Et c'est important que cette lisière elle soit bien serrée. Donc je viens du coup du côté opposé où il y a ma volte. Je récupère tout mon mou et je le ramène. Je le fais passer sous la volte. Et une fois que c'est fait, donc là tout ça maintenant, je viens ici et je retire à nouveau. Du coup, hop, pour bien serrer. S'il y a besoin de recommencer, je recommence. Une fois que c'est fait, donc je maintiens toujours mon bébé, le tissu que j'ai tiré. Du coup, comme j'ai serré, il ne faut pas que je lâche ce pan-là, c'est important. Et je viens faire la volte, cette fois, de ce côté-là. Donc je passe en dessous, je récupère la lisière supérieure, que je fais passer
pour la ramener sur mon épaule. Ensuite, je vais changer de bras. Donc, j'attrape là ce que j'ai déjà tiré. Je le passe au creux des genoux de mon bébé avec mon avant-bras. Je récupère le tissu de mon dos. Je fais mon petit accordéon et je viens à nouveau tirer hop, vers l'arrière et vers le bas. Je le ramène devant. Voilà. Et comme tout à l'heure, je récupère tout le mou que je fais passer sous la volte. Et ensuite, à nouveau, je viens tirer pour récupérer tout le mou. Donc une fois que ça c'est bon, je ne lâche pas du coup, surtout ce que je viens bien d'étirer. Et je vais positionner mes deux pans, bien qu'ils vont venir sous les creux des genoux de bébé. Ce qui est important en fait, c'est que ce pan-là, il doit vraiment être bien positionné parce que ma corde là, en fait, elle va venir par-dessus pour sécuriser. Et là, on ne voit pas, mais c'est la même chose de ce côté-là. Elle vient bien par-dessus et du coup par-dessus l'autre aussi pour bien venir sécuriser la base de bébé. Une fois que j'ai mes deux pans, je les fais passer entre les creux des genoux de bébé, entre ses jambes, pardon. Et là, vous allez venir faire un twist. Hop, on vient tourner en serrant un petit peu jusqu'à votre bassin. Et là, vous venez du coup attacher soit derrière, soit vous revenez devant si vous avez assez de longueur, comme vous voulez. Je fais bien un double. Une fois que c'est fait, je vérifie que le visage de mon bébé est bien dégagé au niveau des voies respiratoires, qu'il a bien ses petites mains à proximité de son visage, que les genoux sont bien positionnés. Et voilà.